Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Ondine. Alors nous voilà pour une vidéo sur ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire, je voyais, si vous vous rapportez à la vidéo que j'ai faite sur le mois de juillet, bien que ça concerne le mois de juillet et que les événements de violence et émeutes se passent au mois de juin, j'avais signalé quand même qu'il allait se passer quelque chose d'assez chaud en France. Et que j'avais cette carte, alors je vais vous la montrer, la carte qui m'avait interpellée quand même, qui disait qu'il fallait ouvrir l'œil et le bon. Parce que ici, c'est toute une histoire de perception, je pense. Alors, c'était avec l'oracle. Alors, je vais le retrouver. C'est l'oracle de Marie-Madeleine qui se trouve là. Et c'est la carte, je vais vous montrer la carte que j'avais sortie, sinon allez la voir, si vous n'avez pas encore vu la vidéo pour le mois de juillet. C'était de voir, c'était l'œil, c'était cette vidéo sur un œil en fait, et c'était la perception. Je ne vais pas la trouver. Voilà, c'est cette carte là que j'avais sortie. La perception. Effectivement, je pense que par rapport à ces violences, ces émeutes qu'il y a actuellement en France, ils sont arrivés très très vite, juste après en fait le drame qui est arrivé à ce pauvre garçon de 17 ans, Naël. À la suite de ça, donc, il y a eu énormément de violences, et pas uniquement à Nanterre ou autour, mais un peu partout en France. Donc ça m'a quand même fait réfléchir, je me suis dit, c'est quand même bizarre, ils ont tous donné le mot pour perpétrer des violences, brûler des écoles, aller inquiéter des élus, je sais pas. Bon voilà, on va en reparler après un peu plus tard, mais voilà. Donc je voulais vous montrer quand même que ce mot perception nous dit ici que attention, il faut bien regarder ce qui se passe. Que en fait, il y a eu un fait divers, il y a des violences. Je pense qu'il va falloir ouvrir les yeux sur d'autres choses qui gravitent autour de tout ça. Alors on peut se poser la question ici, je vais la garder, je vais la mettre de côté. Qui c'est qui organise ces violences? Parce qu'on voit quand même, bon, il y a des violences, il y a des gens qui vont piller dans les magasins, etc. Mais vous avez aussi quand même des gens qui créent carrément avec qui ouvrent des portes avec je sais pas comment on appelle ça, des machins béliers, là, vous savez, pour ouvrir de force. On va mettre le feu. J'ai vu qu'ils avaient énormément de... Enfin, tous ces gens qui perpétuent la violence sont bien outillés au niveau armes, feu d'artifice et tout ça, mais ils sont en fait bien armés. Donc, puis il y en a beaucoup. Donc je me dis quand même, tous ces gens, ils avaient ça. Ils les avaient, ils ne les ont pas trouvés comme ça en une soirée. Voilà, donc on va commencer par ça. Alors, je vais prendre l'oracle du soleil pour ça. Donc déjà, en premier, je vais faire un tirage général. Pour commencer. Alors j'ai vu qu'il y a eu même des bibliothèques qui ont été détruites. Je ne vois pas l'intérêt de détruire les bibliothèques. Vous voyez, les bibliothèques, c'est la culture, c'est utile pour ces enfants. Donc je trouve que ça lèse en fait certains enfants qui ont envie de lire, par exemple. Je sais pas. Je me pose des questions quand même. Ok. Alors je me dis aussi à qui profite ce chaos. Je ne peux pas m'empêcher de me demander à qui profite ce chaos. Alors, on va voir déjà, dans un premier temps, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, les violences, les émeutes, à la suite du drame qui s'est passé sur Naël, sur la police et Naël. Alors, on a ici inimitié. Ok.
Oui, on sent la haine, hein, c'est sûr. Hein. La haine. Les violences. La convoitise, la dispute, les convenances, la défense. Ici, l'exaltation, la convoitise et l'exaltation. Ok. Quelque part ici, c'est comme si, avec la convoitise, les dessins que je vois, parce que je vois quand même qu'il y a ici, c'est comme s'il y avait un volcan qui était en ébullition ici, qu'on attisait en fait. Hein, on attise le feu pour arriver à une exaltation, c'est-à-dire à faire sortir les choses. On a l'impression que ici, c'est un peu comme si déjà il y avait un terrain propice à la violence et qu'il a fallu qu'on agite quelque chose pour que ce soit en ébullition. La dispute, l'endurance, l'extrémisme, rapport de force ici. Il y a un rapport de force, d'accord. Alors, les convenances qui ne vont pas en fait, ça ne nous plaît pas, avec l'innovation, la défense et l'entreprise, la mauvaise entreprise. Voilà. On a l'impression ici que justement, ce fait divers gravissime, qui est la mort d'un jeune homme de 17 ans, a fait basculer pour une marche blanche qui avait commencé. Normalement, une marche blanche, c'est dans le silence, etc. Là, on voit quand même une femme qui n'est pas du tout... alors, je ne vais pas critiquer, hein, chacun vit son deuil comme il peut, hein, parce que ça va être évidemment un vide de perdre un enfant, c'est ce qu'il y a de pire. Mais je voyais cette femme mise tout en haut d'un genre de char, ou je ne sais plus ce que c'était exactement, avec des personnes autour où il y avait beaucoup de bruit, la musique, etc. J'ai trouvé un peu too much. Je sais pas, moi j'imagine, mon fils, il m'arrive ça, j'ai pas envie de me montrer comme ça. Enfin bon, j'ai trouvé ça un petit peu trop voyant. Voilà. Et puis il y avait des gens autour d'elle, de cette mère. J'ai l'impression que, je sais pas, c'est comme si c'était organisé parce que ils avaient des t-shirts avec Naël dessus. C'est vrai que on se dit quand même en 24 heures, les t-shirts imprimés au nom de Naël. Bon, moi je vous dis juste ce qui me choque un petit peu. C'est pas que ça me choque, mais ça m'intrigue quand même. On se demande si ça n'a pas été récupéré par certaines personnes pour justement faire que ça soit explosif. Voilà. Donc c'est ce que je ressens ici avec les cartes aussi, on m'amène vers ça. Ici dans les cartes, ce qu'on nous dit, c'est que pour se défendre ici, pour justement réagir à ce drame, eh bien, on a mal entrepris les choses. J'ai l'impression qu'on s'y est pris de la mauvaise manière. Ici, il y a une notion de fuite. La fuite, c'est comme si on avait voulu justement éviter de se mettre d'accord. Donc, on a entrepris des choses sans demander peut-être la permission, sans demander quoi que ce soit, et on a imposé des choses. Alors ça vient peut-être de personnes qui ont essayé peut-être de récupérer ce drame pour en faire un étendard et pour que, vous voyez, ce qu'on en arrive, c'est qu'on arrive à un chaos extraordinaire avec du feu. On brûle, on détruit, on casse. Et voilà, donc c'est ce qu'il y a de pire en fait, c'est ce qui pouvait arriver de pire. Hein. On a quand même regardez, on a quand même la simulation. Alors, ici, ça me fait penser à, vous voyez, il y a un képi, là, ça me fait penser à un militaire. Ici, il y a une simulation. Alors, je ne peux pas m'empêcher, en voyant cette carte, de penser à cet entraînement qu'il y a eu par les militaires, justement, quelques mois avant. Dans les rues, en fait, hein, on a vu ça en France, où ils ont fait une simulation
pour récupérer, alors c'était la mission pour récupérer les territoires, certains territoires. Est-ce qu'ici, il n'y avait pas, c'est pas justement, c'est pas quelque chose qui était voulu, parce qu'ici, regardez, il y a eu une simulation, il y a eu une préparation. Oh, dis donc, ça m'emmène dans un truc, hein, c'est direct. Hein. Et on parle de discrimination ici. Alors, discrimination, pourquoi? Une mauvaise vision des choses. On parle du pouvoir ici. Le mauvais côté du pouvoir. Le mauvais côté du pouvoir. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Donc, c'est vrai que c'est très dirigé quand même, ce tirage de cartes. Hein. Déjà, ça nous amène vers des choses que je ne voulais pas parler tout de suite. Et puis, bon, c'est les cartes hein, qui vont précéder. Voilà, alors à qui profite ce chaos? On a eu la carte pouvoir, mauvais côté. La carte était retournée. Maintenant, je voudrais aussi en venir à la réaction de l'exécutif. Alors, la réaction de l'exécutif, on l'a vu. Donc, on a vu Micronus dire que les jeunes, ils faisaient la même chose que dans les jeux vidéo. Bon, j'ai trouvé cette réaction... pas à la hauteur d'un président, quoi, franchement. Et puis de dire que, par l'intermédiaire du ministre de la Justice, tout de suite, ça parlait de censurer les réseaux sociaux et donc de contrôler plus encore, hein, en réduisant les libertés, évidemment. Je crois qu'il y a des endroits aussi, il y a déjà le couvre-feu. Il y a des endroits où on ferme plus tôt, dans certaines... certains lieux commerçants, en fait, on ferme plus tôt. Tout ça, c'est bizarre. On a d'un côté un fait divers, dramatique, des violences, et puis une réaction, je trouve, complètement à l'ouest. Une réaction de l'exécutif, je trouve que c'est pas une réaction d'un... Je sais pas, il y a pas, on se pose pas des questions, on se dit oh ben regardez, ils font n'importe quoi, gna gna gna. Allez, on va censurer les réseaux sociaux. Mais c'est fou ça, c'est comme si par exemple moi j'avais le feu dans ma cuisine et j'allais dire ah bah tiens je vais demander aux pompiers qu'ils arrosent chez ma voisine. C'est un peu ça quoi. Il y a un décalage. Pour moi, il y a un décalage. Vous voyez, sans tirer les cartes là comme ça en parlant. Il y a un décalage énorme, quoi. Alors, voilà, est-ce que on peut se demander, est-ce que c'est la volonté du pouvoir? Est-ce que ça arrange le pouvoir, ces violences? Voilà, le pouvoir exécutif, bien sûr. Est-ce que ça, c'est la question que je me pose, est-ce que ça arrange le pouvoir? Parce que d'avoir une réaction comme ça, je sais pas, ça me paraît hors sol. Est-ce que c'est la volonté du pouvoir? Ben regardez, on a la domination ici. On en profite pour essayer d'avoir l'emprise sur le peuple. Ici, il y a quand même la négociation, la manipulation, oh là là, la concentration, et là, la domination, on a l'autorité. Ah oui, la négociation avec... sur la flatterie, la manipulation sur l'exaltation. Donc voilà, ce que me dit le jeu ici, c'est un pouvoir, on en profite pour dominer la situation, pour justement mettre un peu plus de pression, de répression forcément. Mais bon, j'ai l'impression que quand même, les premières nuits, ils n'étaient pas vraiment là, la police. Hein, ils ont eu le temps de piller, ils ont eu le temps de faire des tas de choses. Mais bon, là, on nous dit que c'est justement, on en profite pour remettre l'autorité, pour resserrer la vis. Ici, la négociation, alors est-ce qu'il n'y a pas une histoire avec d'autres pays? Est-ce qu'ils ne vont pas négocier? Vous savez, l'Iran qui a dit, oui, arrêtez, qui a dit au gouvernement français d'arrêter
de taper, en fait, entre guillemets, sur les personnes des cités, d'arrêter de faire cette répression raciste, ils ont dit. Donc là, il y a une question de négociation. La négociation avec la flatterie, mais retournée. Donc ça veut dire négocier peut-être avec des pays. Alors ça, on ne peut pas savoir ce que c'est exactement, parce que bon, j'ai que 2 cartes ici, et puis bon, ça concerne une partie de ma question, mais apparemment, il y aurait quelque chose avec d'autres pays. Alors, la manipulation sur l'exaltation, on essaie de manipuler en fait la population. Donc ici, ça ne nous dit pas qu'on calme le jeu, mais tout le contraire, hein, parce que la manipulation, l'exaltation, ça veut dire qu'on saisit ce problème pour exalter le problème, c'est-à-dire pour que ça soit encore plus le chaos. Eh bien, je suis... Voilà, et se concentrer sur la spéculation, c'est-à-dire de dire des choses qui n'ont rien à voir, raconter un scénario, la dispute, le conflit. Donc, ici, donc, on se dit à qui profite le chaos? Ben regardez, hein, ça profite à l'exécutif, au pouvoir exécutif ici. Parce qu'on essaye de maintenir le conflit ici. Il y a aussi cette fuite qui revient, hein, la fuite. J'ai l'impression que, je ne sais pas, c'est comme si ils étaient en train de réfléchir, si dans un premier temps, ils ne prendraient pas la fuite, si vraiment ça se passait mal. Ils maintiennent le conflit pour qu'il y ait la fuite. Bon. Bon, bah écoutez, au fur et à mesure où je tire les cartes, là, c'est... c'est de pire en pire. Vraiment, c'est... J'ai pas de carte qui me dit que le gouvernement, que l'exécutif veut faire quelque chose pour arranger les choses, c'est tout l'inverse. Alors, je vais poser encore une autre question. Vu la proportion que ça prend, enfin, la couleur que ça prend, mon tirage de cartes, cette guidance. Alors, est-ce que c'est... Alors, la volonté du pouvoir, bah, écoutez, il y a un peu, en tout cas, ils se saisissent du problème et ils l'enveniment, hein, apparemment, selon les cartes. Hein. Est-ce qu'on va vers un changement de pouvoir? Après tout, hein, on va les pousser un petit peu plus loin. Et dans les 3-4 mois qui viennent, est-ce qu'on va aller vers un changement de pouvoir? Alors, je ne dis pas un changement de gérer la France, mais un changement de pouvoir. Finesse, alors, je suis en train de faire ce tirage là, mais je suis mal à l'aise. Hein. Je sens un malaise. Ouais. Je sens un malaise, c'est assez désagréable. J'espère que ça va passer. Mais je sens que ça sent mauvais, quoi. Ça sent mauvais. Alors, est-ce qu'on va vers un changement de pouvoir? Donc là, on a toutes les organisations secrètes qui sont en reconnaissance ici. Il y a de la reconnaissance. Donc j'ai l'impression que derrière, il y a une sorte de confrérie. Alors, je vais voir une autre carte. Là, je vais recouvrir le compagnonnage, la reconnaissance, l'entreprise, le pragmatisme et les richesses. Est-ce qu'il y a un changement de pouvoir? Alors, affirmation retournée. Donc en fait ici, je pense du côté des sociétés secrètes, comme par exemple la FM ou autres, où il y en a d'autres, hein, ils seraient d'accord pour qu'il y ait un changement de pouvoir ici. Ensuite, au niveau de la reconnaissance, on a une mauvaise influence. Ok.
l'entreprise retournée avec la découverte. Alors, ici, on nous parle de découverte. C'est intéressant parce que ça nous dit que, en fin de compte, s'il y avait un changement de pouvoir, c'est suite parce qu'on aurait découvert quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose à découvrir. Voilà. Il suffit que peut-être que ça va être découvert. Il y a quelque chose de très important qui va être découvert. Et à la suite de ça, il se peut très bien qu'il y ait justement un changement de pouvoir. Parce que, voilà, il y a une mauvaise influence et, de certaines personnes qui sont derrière le pouvoir exécutif. Ici, c'est quelque chose qui est à découvrir. Et on fait tout pour le cacher, bien sûr. Le pragmatisme, l'amitié et les richesses, la défense. On veut défendre ses richesses propres. Ouais. Je sens quand même ici qu'ils ont un peu la trouille, hein, les exécutifs. Hein. Parce qu'ils sont sur, on a quand même la défense ici. Donc ils sont plutôt ici en forme défense pour... et tout à l'heure j'avais la carte la fuite 2 fois. Donc en prévention que les choses s'aggravent vraiment. Parce qu'il y aurait quelque chose à découvrir ici, comme une énorme trahison. Il y a quelque chose à découvrir. Alors pour l'instant, par rapport, c'est intéressant ce tirage de cartes, mais ça ne nous dit pas qu'il y aura un changement de pouvoir. Par contre, on nous dit il pourrait y avoir un changement de pouvoir si on venait à découvrir quelque chose de très très sombre ici. Une influence ici cachée. Voilà. Et que eux, en fait, ils sont là à se dire comment on va faire pour défendre nos deniers, en fait. Hein, c'est ça, hein, leur richesse à eux. Voilà, société secrète derrière, mais d'autres personnes encore, des mauvaises influences ici. Hein. Donc tout ça, ce serait à découvrir pour pouvoir changer de pouvoir. Bien. Alors justement, on va demander aux cartes, vers quoi on va alors? Donc si il y a effectivement quelque chose à découvrir, quelque chose d'assez noir, assez une grosse trahison en fait, et qu'ils ont peur en fait de ça, hein, parce qu'ils sont indécis là. Vers quoi on va? Donc réellement, vers quoi on va? On va voir ce que nous disent les cartes. Vers quoi on va? On va dire les 3 mois qui viennent, là. Vers quoi on va? Est-ce qu'on va vers vraiment une guerre civile? Est-ce qu'on va vers un changement que les rôles s'inversent? On va voir. Parce que là, c'est chaud quand même, hein, ce qui se passe. Vers quoi va-t-on? L'impatience. Ok? L'impatience. La dévotion. La vision. Mauvaise vision. La flatterie. Enfin, le dénigrement. Ici, c'est le dénigrement et la critique. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La prudence. Ouais, ils vont être assez prudents quand même. J'ai l'impression qu'ils patauchent dans la moule, ils ne savent pas. Je pense qu'ils ne vont pas être d'accord pour prendre une décision, une décision ici. C'est pour ça que en fait, ils disent ça à censure, parce qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent faire. La vision, les convenances, la vision qui ne convient pas, le dénigrement et la protection, la critique sur la protection.
eh bien, on va vers un exécutif, en fait, hein, qui n'est pas tellement la semoule, pour l'instant, et qui vont patienter en étant prudents. Ils vont essayer, ils vont jouer la carte de la prudence, ici. Ils vont continuer eh bien, à interagir avec leur père, vous voyez ce que je veux dire, hein, les personnes pour qui ils travaillent, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Parce qu'on parle de dévotion ici, donc c'est les maîtres, c'est eux qui, ce sont des adeptes, hein, qui obéissent à leurs maîtres. Donc on a la vision avec les non-convenances ici, le dénigrement, et voilà, donc ils vont surtout dénigrer ce qui se passe, hein, ils vont surtout pas dire, ils vont pas aller vers l'optimisme, mais plutôt vers le pessimiste, et plutôt ils vont avoir un ton accusateur, donc ils vont accuser les autres, bien sûr c'est pas de leur faute, forcément. Et là on a la critique avec la protection. Ils vont essayer de se protéger par rapport à la critique. C'est pour ça que, en fin de compte, les réseaux sociaux, ils veulent les brider, justement, pour pas qu'il y ait une critique acerbe à leur égard. Ok. Donc là, on a l'affirmation, mais c'est une carte, en fait, pour moi, ça ne suffit pas. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose. Je vais la recouvrir pour voir. Présentation. Ben parce qu'ils vont être critiqués sur le fait qu'ils ont amené le pays en fait dans le chaos et que plus ça va et plus les riches sont riches et plus les pauvres sont pauvres. C'est ça, c'est sûr. Hein. C'est vers ça qu'on va. Mais ici, à mon avis, ça ne va pas être tout blanc ou noir. Ils vont user de prudence, vous voyez. Donc ça va être un petit peu lent là. Ça va un peu patauger dans la choucroute, je ne sais pas comment on dit, patauger dans la semoule. Enfin bon. Bon, ils vont pas faire grand chose en fait. Hein. Ils vont faire comme d'hab, ils vont beaucoup parler, dire qu'on est nul, que les gens sont nuls. Comme il a fait, il a critiqué les jeunes en disant que voilà, ils se comportaient comme quand ils jouent à des jeux vidéo. Voilà. Alors eux, ce qu'ils veulent, c'est la réussite, absolument réussir. Hein. C'est la carte qui m'est tombée là dans les mains. Ok. Bon, écoutez, on va quand même demander est-ce qu'on va aller carrément. Bon, apparemment, là, ils vont utiliser la prudence. Ils vont réfléchir à ce qu'ils veulent faire. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment dans la concertation, qu'ils réfléchissent et qu'ils hésitent. Voilà. Parce que eux, ils veulent appliquer quelque chose et ceux qui ils veulent nous amener vers quelque chose, je ne pense pas que ça va réussir complètement. C'est que je pense qu'ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire que c'est vrai, là, effectivement, s'ils veulent créer le chaos, ben, c'est créé. Mais, à mon avis, je vais voir, hein, je vais changer de carte, mais à mon avis, c'est pas, ils ne sont pas satisfaits vraiment de ce qui se passe. Alors concrètement, là je change les cartes et puis je vais demander donc justement dans les mois qui viennent, est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont réussir ce qu'ils avaient prévu? Apparemment, ils exploitent ce qui se passe. Est-ce qu'ils vont réussir à arriver à leur fin? Quelque part, j'ai l'impression qu'ils utilisent ces événements pour en fait satisfaire leur plan. Donc, attendez, je ramasse une carte par terre. Voilà. Alors, vous voyez, ça nous demande du temps ici. Ça nous demande du temps. Alors, on va regarder.
Alors, on va voir justement, est-ce que... donc là, on nous a dit, voilà, j'en étais au stade où je me demandais, est-ce que ça allait changer de pouvoir? Et la réponse était que ça pourrait changer de pouvoir si on découvrait vraiment le poteau rose. Il y a quelque chose de très lourd à découvrir. Ok, ben justement, est-ce que dans les... Alors on va dire d'ici la fin de l'année, hein, de maintenant jusqu'à la fin de l'année, est-ce que justement on va découvrir quelque chose et est-ce qu'il y a la résistance? Est-ce qu'il va y avoir une vraie résistance en fait? Parce que si on se moque de nous, hein, qu'est-ce qui va se passer? Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'on va? Parce que j'ai déjà demandé là où est-ce qu'on va. Mais alors je vois, parce qu'ils utilisent toujours le contrôle sur le peuple. Mais ils essayent, bon, pour censurer les réseaux sociaux, c'est aussi pour pas qu'on voit certaines choses. Peut-être des choses qui viennent des États-Unis, justement. Ça, en ce moment, aux États-Unis, ça bouge pas mal, hein. Il y a des choses qui sont révélées, là, au grand jour, et ça prend de plus en plus de place. Donc, est-ce que c'est ça? Voilà, bon, déjà, je vais voir. Est-ce que c'est ça? Pourquoi ils veulent censurer autant? Alors, on parle de liberté, là. Une femme. La mort. On dit que c'est la fin de quelque chose. La fin d'un homme, ici. Ok. Au niveau de la pyramide, il y a quelque chose de nouveau. C'est la fin, en fait, aussi de ce qui concerne le côté médical, le mauvais côté médical. Alors moi, à mon avis, voilà ce que me disent les cartes. C'est qu'ils ne veulent pas qu'on voit, en fait, que, en fait, aux États-Unis ou ailleurs, c'est la fin, en fait, la fin de ce plan-là. Vous savez, le plan ils veulent remettre sur le tapis un nouveau, le passeport, là, le passeport médical là, qu'ils veulent instaurer par l'Europe. Et ils veulent à nouveau qu'on soit obligé de se faire piquer. Et ils annoncent déjà, on le voit, hein, ils annoncent qu'il y aura un nouveau virus là, dès 2024. Et donc, ils ne veulent pas qu'on voit, parce qu'il y a la mort de ça, justement, la mort de tous ces gens-là. Ils sont, tout de suite, ils sont très critiqués et attaqués. Et donc, on nous dit que c'est le début de la fin. Vous voyez, la carte est retournée. De tout ce qui est propagande médicale, je ne vais pas dire les mots, mais oui, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Voilà pourquoi ils veulent nous censurer. Parce qu'il se passe des choses très, très importantes aux États-Unis. Donc, il y a ça. Donc, là, ils nous détournent l'attention avec les violences, etc. Ils se servent, en fait, des gens pour cacher ce qui se passe là actuellement. Ailleurs, il y a des choses qui sortent tout de suite. Ouais, il y a des choses qui sont en train de... Ils veulent continuer leur propagande, vous savez, de wokisme, là. Ça ressort ici, hein, parce que, quelque part, ils ont eu des accords financiers. Il y a ça aussi. Ok. Ok, donc là, on voit pourquoi. Alors, d'ici 6 mois, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer réellement? Sinon, je vais peut-être prendre l'oracle de la triade. Alors, attendez. Ok. Le du travail. Liberté. Voyage. Il travaille en fait aussi pour nous empêcher de voyager ici, hein, pour la liberté. Ouais, toujours cette histoire de réseau ici, Big Pharma.
Donc là, il y a la justice là qui va pas tarder à, eh ben, peut-être pas arrêter, mais ici, il y a des actes en justice actuellement contre ben, ces pics, tout ce qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé, l'OMS, etc. Voilà, donc c'est ce que je vois ici. Ok. Alors, revenons en France maintenant. Mais je vais changer, je vais prendre... Est-ce que c'est celui-là, le règle de la triade? Est-ce que c'est celui-là ou non? Non, c'est pas celui-là. Je vais voir ici, donc en France, est-ce qu'on va nous se libérer? Est-ce qu'on va pouvoir enfin passer à autre chose? On va voir. D'ici la fin de l'année, est-ce qu'il va y avoir des changements, justement? Parce que je ne pense pas qu'ils vont arriver à nous censurer comme ça des réseaux sociaux, en sachant que le bouche à oreille existe, hein, qu'il y aura toujours des gens pour dire les choses, etc. Pour relayer l'information, enfin, la vraie information. Donc, qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de l'année? Est-ce qu'ils vont réussir, voilà, leur coup, déjà? Est-ce qu'ils vont réussir? Ah, la clé est retournée, épreuve. Ils vont avoir de la peine, hein. Ils vont avoir beaucoup de mal, hein. Vous voyez? Et ça va être une épreuve, hein, qui va mal se passer. Donc, à mon avis, non, ils ne vont pas réussir exactement ce qu'ils veulent. Ok. Alors, si on continue, qu'on regarde du côté de la population, est-ce que la population va se libérer vraiment, hein? Est-ce qu'on va revenir à un régime où l'inflation va baisser? Est-ce que qu'il n'y aurait plus cette inflation? Est-ce qu'on va revenir à quelque chose de plus sain? D'ici la fin de l'année, est-ce qu'on aura l'opportunité d'entrevoir en fait une porte s'ouvre vers quelque chose de plus raisonnable pour la population? On nous parle d'une femme tout le temps. C'est marrant, cette femme qui ressort. Femme face à l'isolement, la paix. Face à la paix. Une femme. Il y a une femme ici qui va avoir un rôle assez particulier, assez important pour justement aller vers la paix. Vous voyez, sortir de ce marasme et aller vers la paix. On a la prière. Il y a quand même malheur ici et pénitence. Malheur, peine, mais une porte. Alors, c'est pas sans peine en fait, mais effectivement, il y a quelque chose. On va être obligé de passer par quelque chose de pénible ici, mais vers une porte qui s'ouvre. Ça va être difficile, mais ça va porter ses fruits. Donc, grâce à une femme ou des femmes, je ne sais pas, on a une porte de sortie là, effectivement. Ah oui, pour avoir une vision, regardez, vision beaucoup plus fraternelle de notre société. Voilà, donc là j'ai posé les questions d'ici 6 mois. Il y a bien sûr cette épreuve à passer, ça ne va pas être sans peine, mais on va aller vers cette porte-là, oui, effectivement. Donc les amis, là, c'est plutôt les premières bonnes cartes, hein, beaucoup de méditation. Hein. Malheureusement, il y aura quelque chose de un impact fort ici. Il y a quelque chose qui va se passer comme un accident, hein, mais qui va faire que les gens vont s'unir. Vous voyez, fusion. Ok, vers une protection. Ben écoutez, on est dans, comme on dit, on est dans le jus là tout de suite. Hein, c'est peut-être que
que ces violences, ces émeutes qui sont insupportables, hein, de toute façon, c'est horrible, hein, tous ces bâtiments cramés, etc., toute cette casse, moi je trouve ça, c'est scandaleux de faire ça. Il n'y a pas d'issue à faire ça. Au contraire, ça envenime les choses. Mais je pense que après ça, je pense que comme le gouvernement va, eh bien, il en profite pour essayer de faire passer ce qu'il a envie de faire passer, c'est-à-dire le contrôle absolu, les réseaux bridés, eh bien, je pense que ça ne va pas se passer comme ils auront prévu, parce que les gens vont réagir d'une certaine manière, qui ne serait peut-être pas prévisible comme ils l'avaient prévu eux. Et quelque part, on va, les gens vont se battre, hein. On va se battre ici. Hein. Puisque ici, puis, alors je ne sais pas si c'est un collectif de femmes ou quoi, mais en tout cas ici, au nom de la femme ici, on va vers quelque chose. Ici, une ouverture, on a une ouverture. Hein. Et c'est une ouverture vers le mieux vivre dans notre société française ici. Voilà pour terminer cette guidance. J'en suis à combien là? Alors, ok, ah oui quand même. Voilà, je vais arrêter là les amis. Je vais juste tirer une carte pour terminer. Avant de se quitter. Alors, je vais prendre quoi déjà? Je vais prendre... Eh bien, l'oracle des fées. Voilà, on va voir justement, en restant sur le dernier tirage que j'ai fait là, est-ce qu'on peut me donner une carte pour confirmer en fait ce que j'ai vu dans les cartes les dernières. On a les amoureux. Nouvelle aventure. Coup de foudre. Donc en fait, c'est une carte d'espoir ici, la carte 46 ici. On voit un couple, c'est un peu comme si on était à l'aube d'une nouvelle vie, une nouvelle société ici. Voilà à quoi ça me fait penser, mais surtout une nouvelle aventure. Et en même temps, coup de foudre, voilà, la foudre, c'est pas... ça a des hauts et des bas, hein, c'est pas facile. Donc à mon avis, ici, on entre dans une nouvelle ère ici. Hein. Je pense que les choses vont changer. Hein. Pour moi, il y a du changement là, d'ici 6 mois. Hein. Alors ça va être difficile, etc. Mais ça va quand même ouvrir une porte vers quelque chose qui va changer nos vies, les amis. Voilà, en tout cas, c'est ce que nous disent les cartes ici. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.